Tout le monde était parti se coucher, alors je suis sortie de ma chambre. À la rencontre de Wim Hof, pendant une vingtaine d'années, sur les plateaux télé, on lui donnait de la perplexité et du dénigrement. Malgré ses records du monde et ses exploits, il n'était pas respecté. De même, à une moindre échelle, quand vous et moi parlons de froid à notre entourage, nous passons pour des fous. Dans le hall en bas, une huitaine de personnes givrées bavardaient encore. Je m'assois à leur table, juste devant Wim Hof. Mon cœur bat à 60 milliards de l'heure. Dans le meilleur des cas, notre entourage nous pose 2-3 questions vaguement admiratives et polies pour changer de sujet assez vite. Et dans le pire des cas, on est totalement dénigré. Presque contre mon gré, on me présente à Iceman. Je dis des platitudes avec un effort considérable. C'est dur psychologiquement. On a mis le doigt sur un outil simple et sublime, tissé de souffle, de froid et de méditation. Un outil qui procure un sentiment d'invincibilité, qui nous renforce. Un outil très prometteur selon la science pour apprendre à se guérir, et la plupart des gens s'en moquent à tous les sens du terme. Et franchement, moi aussi j'aurais réagi pareil il y a quelques années, et peut-être que vous aussi. Parce que c'est vraiment fou de dire à quelqu'un « va prendre des bains glacés, respire et médite », et ta vie ira sans doute beaucoup mieux. Bah oui, c'est normal d'être perplexe, c'est même sain. Par contre, le mépris est moins normal. Mais dans notre société de divertissement, le mépris est parfaitement banal. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui ressemble à un truisme, mais un truisme fondamental. Sir, it's an honor, I'm Helen. Il a l'air un peu désarçonné. Il est peut-être habitué à un plus de masculinité, un peu bourrine. Nous ne sommes que 10 femmes pour 90 hommes pendant cette expédition d'hiver, et tout le monde avait l'air de penser que c'était déjà beaucoup. Or, sur le moment, je ne suis capable de rien d'autre qu'une profonde solennité. Et là, Wim plante la glace de ses yeux bleus dans les miens et m'achève d'une phrase. Ignorez quiconque méprise l'or que vous souhaitez lui offrir. Ça a l'air logique, mais je sais que beaucoup parmi vous, chers yogis givrés, ne l'appliquent pas, parce que nous nous ressemblons. Vous et moi avons tendance à vivre avec une vulnérabilité immense. On découvre la puissance du souffle, la puissance du froid, la puissance du nettoyage par les larmes, et on voudrait que le monde entier ressente la sérénité et la joie découverte. Alors on partage nos expériences avec ferveur et enthousiasme, mais ça passe pas. La plupart des gens s'en fichent. Et c'est pas grave, d'une certaine manière, c'est même plutôt sain. Mais je vous le répète, when comes Helen, comes heaven. Wim me balance ça et lance sans transition une conversation étymologique sur les villes françaises. J'ignore totalement où j'ai trouvé les ressources de répondre des propos cohérents. Le temps passe, la huitaine d'êtres givrés semble avoir oublié la présence d'Iceman. Lui s'adosse contre un mur et sort son harmonica. Et je suis sidéré. Il improvise une mélodie sublime, mais personne n'y prête attention parce que il est devenu invisible. Ignorez quiconque méprise l'or que vous souhaitez lui offrir. Ça vaut pour le froid, mais aussi pour toutes les autres formes de l'or. Vous allez me dire, mais Hélène, on est au 21e siècle, c'est sexy d'être vulnérable au 21e siècle. On nous dit, ayez des fêlures, c'est beau, c'est fort, c'est courageux. Je suis sidérée. Il se passe un truc indescriptible. Je suis à 2 mètres d'Iceman qui joue de l'harmonica. Pourtant, je peux toucher la densité de son souffle. Alors, je bois en silence l'étendue de sa force. C'est fou d'être en présence d'une telle présence. Les rapports de force n'ont pas changé comme par magie au 21e siècle. Quand on est vulnérable, on est toujours aussi attaquable qu'au siècle dernier. C'est justement quand on s'en prend à votre faillibilité que vous devriez incarner la férocité du froid. C'est justement quand vous vous sentez consumé par le feu de votre générosité que vous pourriez vous inspirer du froid pour vous endurcir comme la glace. Je vous dis tout ça parce que j'en ai assez de voir des personnes sublimes se laisser bouffer par un ramassis de gens sans scrupules. Donc si vous avez un côté très vulnérable, très sensible, je vous enjoins à vous nourrir de la dureté du froid, afin qu'elle préserve de l'aigreur votre douceur et votre beauté. Il est là. Il est plus là que n'importe qui. Il joue de l'harmonica avec tout ce qu'il est. Fluide et irrégulier, souffrance et joie, feu et glace. Il voit combien je le vois et me lance un sourire très jeune et
très vieux. Le lendemain, il ne me connaît plus, mais moi, je commence à reconnaître la vie dans ma chair.